Notre organisation syndicale dénonce le projet de fermeture du comptoir vente de Calvi. Le projet dit d'accompagnement, comme le dit Air France, est inacceptable. Aujourd'hui, ce sont 8 familles qui sont concernées, 8 familles corses, des familles balanines. Les conséquences pour la micro-région seront désastreuses, tant sur le contexte social pour les agents concernés que sur le rapport humain et le service public que nous nous devons de rendre à nos usagers. L'aéroport de Calvi connaît depuis l'an 2000 une augmentation de son flux passager de 24%, une fréquentation en escale de l'ordre de 320 000 passagers à l'année, qui ne trouveront plus la marque Air France visible dans l'aéroport de Calvi, et le service public en face à face n'existera plus. Les usagers désireux de demander conseil quant à leur billet seront en errance totale dans le hall de l'aéroport. Il n'y aura plus d'oreilles attentives quant au traitement des dossiers en cours, les vols retardés, les problèmes météorologiques, les déroutés ou tout simplement pour rectifier une erreur de billet ou un départ immédiat. Il y a quelques semaines, une session extraordinaire de l'Assemblée de Corse votait l'augmentation de sièges sur la ligne Marseille pour une meilleure flexibilité, particulièrement pour les déplacements pour motifs médicaux. Cela renforce l'importance d'avoir des agents physiquement présents en escale pour les accompagner. Il est d'une importance capitale et du devoir de chaque élu de Corse, au service des concitoyens, de garantir à ses administrés l'accès aux soins et la présence physique des agents pour la résolution des problèmes qui peuvent y faire obstacle est indispensable. Le projet de fermeture du comptoir vente d'Air France Calvi tend vers une paupérisation de la micro-région alors que celle-ci est l'une des plus touristiques de Corse. Air France vante les mérites de son super service, elle en oublie l'essentiel, l'humain. Les projets que la direction propose pour l'accompagnement des agents sont la mutation sur Orly, sur Nice. Quel est l'intérêt d'exercer le même travail qu'ici, ailleurs? C'est tout à fait paradoxal. Le prétexte, nous ne sommes pas assez nombreux sur Calvi, le service n'est pas rentable. C'est le principe même des obligations de service public et de la continuité territoriale. Ils sont en péril aujourd'hui et pour les années à venir. On leur propose également d'aller travailler sur Bastia ou Ajaccio, tous les jours, 2h30 de route, pour prendre une vacation et puis pour rentrer chez soi. Ou bien du télétravail. Pour la plupart, les agents sont domiciliés dans des villages reculés et les conditions d'accès Internet sont aléatoires. Leurs conditions de travail s'en trouveraient changées, leur vie privée complètement réorganisée et leur pouvoir d'achat complètement amenuisé. Ce sont aujourd'hui 36 communes de la région Balagne que la direction d'Air France incite à la révolte contre Air France. 30 000 habitants en période creuse et plus d'1 million de touristes qui se déploient sur la région, que nous pourrions servir et où la marque Air France doit être présente et visible. Un potentiel de clients comme Air France vous appelle, que la compagnie décide de laisser pour compte. Air Corsica ayant repris en propre la vente de ses billets, affaiblissant encore le partenariat historique entre les deux compagnies, a tout de même choisi de sous-traiter cette activité à Air France. Cela nous permet d'assurer la totalité du service public en Corse, à travers les agents qui représentent la marque Air France physiquement et pour lesquels nous sommes rémunérés. La direction d'Air France préfère aujourd'hui se séparer d'une activité pour faire des économies plutôt que de reprendre de l'activité, de préserver celle que nous avons, voire d'en créer supplémentaire. L'histoire se répète. C'est exactement le même scénario qu'en 2012, quand Air France se séparait de l'activité ATR sur les escales de Bastia et d'Ajaccio, affirmant que nous n'étions pas assez nombreux pour la traiter. Évidemment, plus nous avons d'activités en moins, plus il est facile de se séparer du personnel au sol. Et donc l'attrition est d'autant plus justifiable. Air France s'était pourtant réengagée dans la délégation de service public sur l'escale de Calvi pour servir les usagers de toute la Corse. C'est en ce sens qu'Air France et Air Corsica ont apposé leur signature au bas du contrat, garantissant la bonne tenue du cahier des charges. La compensation financière liée à la DSP embellit les bourses d'Air France malgré sa dégressivité. Une dégressivité forçant la compagnie à toujours plus d'économies sur ses coûts d'assistance en escale et par définition sur ses personnels. Nous ne serons pas une simple variable d'ajustement pour Air France. La délégation de service public elle-même évoque les réductions d'effectifs prévues par Air France et la diminution de moitié des frais d'assistance en escale. Après la fermeture des agences en ville de Bastia et Ajaccio, la fermeture du comptoir de Calvi,
Ajaccio, Bastia, Calvi, c'est le même combat. Les agents des deux escales d'Ajaccio et de Bastia ont tenu ce jour à montrer leur soutien au personnel de Calvi en exerçant leur droit de grève pendant 2 heures. Aujourd'hui, c'est le jour du CE, le jour où Air France présente son projet de mort du comptoir de Calvi aux représentants du personnel. En ce moment même, une déclaration des élus est lue en séance pour alerter la compagnie des effets néfastes de sa gestion calamiteuse et de ses projets plus que douteux quant à l'avenir des personnels Air France en Corse. Notre organisation syndicale porte une revendication depuis des décennies, travailler où je vis. Un accord initié par notre organisation syndicale a été conclu avec Air France pour une meilleure efficience économique basée sur des réorganisations afin de garantir l'emploi local jusqu'à fin 2019. Il ne peut en être autrement pour les personnels de Calvi. Pour un rappel, Air France envisageait des départs contraints à fin 2017 et aucune visibilité n'est offerte au-delà de 2019 sur la future délégation de service public. Cependant, à notre sens, réorganisation ne peut pas vouloir dire fermeture des services, dans le contexte du maintien de l'emploi local, et cela vaut pour toutes les escales où il y a du personnel Air France en Corse. C'est à se demander ce qu'il en sera lors de la prochaine DSP, si prochaine il y a. La fermeture du comptoir de Calvi fait peser de profondes inquiétudes quant au maintien du contrat avec Air Corsica, y compris dans les 2 autres comptoirs de l'île, et donc quant à leur pérennité, tant pour les comptoirs que pour tous les autres services qui seront impactés par de nouvelles formes de réorganisation. Les incertitudes sont nombreuses pour les agents d'Air France en Corse. La délégation de service public sera-t-elle renouvelée? Le partenariat Air France-Air Corsica continuera-t-il de s'étioler au détriment des agents? Quel est le projet d'Air France pour ses personnels? Cela pourrait augurer un conflit social de grande envergure. Les personnels d'Air France représentent plus de 300 familles en Corse, soit près de 4% du PIB et quelques électeurs. Tout le monde a un cousin, un ami, un frère qui travaille à Air France et la solidarité sur l'île est exemplaire. À cet instant, la quasi-totalité de nos collègues des 3 escales observent un mouvement de grève de 2 heures. C'est un mouvement responsable qui n'impacte pas les départs des usagers, mais qui symbolise ce que les compagnies aériennes veulent vous proposer pour demain, des escales vides et sans agents.